salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu pas mal de volatilité sur les cryptos et on va analyser ça sur ETH, super intéressant. Dans un premier temps, on va parler un peu de la FOMC, la Fed, un peu les taux d'intérêt, ce qui s'est passé. Ensuite, je vais analyser pourquoi pas ETH, ça pourrait être pas mal ETH, BTC sur du 4 heures comme d'habitude. Et puis ensuite, on finira avec une petite analyse de vos cryptos, de vos actions, d'un peu de tout. On va faire un petit résumé assez grossier, on va repartir un petit peu sur un historique d'une semaine, voire 2-3 semaines, où en fait on a remarqué que la santé américaine allait bien. Et d'ailleurs j'avais fait un live avec vous, donc c'était il y a 2 semaines, on avait vu que la santé américaine se portait bien. Les chiffres de l'emploi étaient bons, les chiffres du chômage étaient bons aussi, enfin bref, tout allait bien, et donc Powell avait fait une conférence, plutôt le témoignage, Testify de Jérôme Powell, pour dire que selon lui, l'économie se portait bien malgré, comme on peut le voir ici à l'écran, la hausse des taux d'intérêt. Donc la hausse des taux d'intérêt a comme conséquence normalement un ralentissement de l'économie, et donc ces chiffres-là auraient dû être plus impactés que ce que l'on a eu. La conséquence de tout ça a été de dire, ok, je pense qu'on va continuer à augmenter les taux d'intérêt, et on va même faire pire, c'est les prochains taux d'intérêt, les estimations, les projections qu'on avait, les pics, on va les mettre encore plus haut, parce qu'apparemment, l'économie absorbe plutôt bien ce changement-là. Ça, c'était il y a 2 semaines. Ensuite, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a eu? Crash de la Silicon Valley Bank. Bon, ça, je pense que vous êtes tous d'accord. Une énorme faillite, la 16e plus grosse banque des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'est quelque chose qui a changé, qui a encore bouleversé pas mal de choses dans l'économie américaine, parce que ça a montré que même les gros acteurs, donc là vraiment la 16e plus grosse banque des États-Unis, a quand même réussi à cracher. Pourquoi elle a fait faillite? Je vous recommande d'aller regarder des personnes beaucoup plus informées que moi. Bien sûr, moi je suis pas du tout un pro dans ce domaine-là, même si je m'y intéresse fortement. Pour vous la faire simple, en gros, les investisseurs qui étaient dans la Silicon Valley Bank, c'était des personnes qui avaient besoin d'énormément de liquidité. C'était des grosses entreprises qui avaient besoin d'énormément de liquidité, et donc elles ne pouvaient pas se permettre d'avoir une banque qui pouvait justement garder les fonds comme ça. La Silicon Valley Bank a commencé à émettre certaines rumeurs, alors non pas eux, mais des personnes ont commencé à mettre certaines rumeurs sur la liquidité qu'avait cette banque-là. Ça a fait peur à certaines entreprises, et ça a continué, effet boule de neige, boum, tout s'est pété la gueule, parce que tout le monde a commencé à retirer, parce que c'était des grosses entreprises qui avaient besoin de grosses liquidités pour investir beaucoup plus dans leur business, pour le faire évoluer beaucoup plus vite. Quel a été l'impact avec les taux d'intérêt? C'est que la hausse des taux d'intérêt a montré que il y avait quand même une certaine faiblesse donc de ces gros acteurs, et qu'ils n'étaient pas du tout à l'abri d'une certaine faillite, exactement comme on a eu avec la Silicon Valley Bank. Après ça, le gouvernement américain a décidé de dire ok, là même si des gros acteurs sont quand même touchés par la hausse des taux d'intérêt, c'est qu'il faut faire quelque chose, et donc c'est peut-être qu'on y va un peu trop fort. Et notamment, beaucoup de personnes pensaient que ce mois-ci, donc ce mois de mars, allait voir un taux d'intérêt vraiment constant, mais pas du tout à l'hausse, parce que justement, la Silicon Valley Bank a montré qu'il y avait quand même, ça allait peut-être un peu trop vite, et que le paysage économique, on va dire ça comme ça, était quand même pas mal impacté. Donc aujourd'hui on a une hausse de 0,25%, ce qui nous amène maintenant à 5,1% de taux d'intérêt, et donc la conséquence est ralentissement économique. Au niveau des actions, au niveau des indices, tout ça, on va avoir l'argent qui est sur ces actifs dits à risque, il va partir pour se retrouver vers des indices moins à risque. Donc le dollar, le gold, c'est ce qu'on appelle les risk-off. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, ou pas du tout sur le graphique de TH? C'était super simple, c'était vraiment un cas d'école. Avec les vagues d'Elliott, j'aime bien utiliser une technique, un outil qui s'appelle le channeling. C'est l'utilisation des canaux, donc un simple canal, pour pouvoir décoder les vagues d'Elliott. Super simple, on l'avait vu la semaine dernière, on part du bottom, on va à la supposée vague 2, on se remet à la supposée vague 1, et ici, on avait vu qu'on avait cassé le canal à la hausse. Vraiment super simple. On l'avait cassé à la hausse. On peut voir ici, cassure à la hausse. C'était une cassure non pas éphémère, parce qu'elle est restée pas mal de temps à la hausse. Donc ici, vraiment, on était dans une grosse vague 1, 2, pour ensuite venir chercher une vague 3. Le sous-décompte en a été le suivant, vraiment pas compliqué. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et donc ça c'est le décompte que l'on avait abordé. Comme je vous l'ai dit, on a cassé le canal à la hausse, donc ce qu'on voulait voir c'était une vague 4 pour ensuite venir chercher une vague 5. Ça, on en avait parlé la semaine dernière, c'était littéralement ce que l'on attendait. Maintenant, une vague 4, où est-ce qu'elle s'arrête? Si vous connaissez un petit peu les vagues d'Elliott, on sait que la vague 4 aime bien revenir chercher les 0,32, les 32% de la vague 3, ainsi que les 50% de la vague 3, ainsi que le terminus de la vague 4 du sous-décompte. Donc ici, c'est le décompte
en bleu. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Le terminus, c'est quoi? C'est tout simplement la fin de la vague K, donc ça aurait été potentiellement ce range-là. Nous, ce que l'on aime bien venir chercher, ça aurait été plutôt cette zone-là, ici. Cette zone-là, pour ensuite repartir à la hausse et venir chercher une vague 5. Là, c'est la théorie. Vraiment, c'est la théorie pure et dure. Il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est vraiment ce que vous avez dans tous les livres. Vous regardez Elliott Wave Principle, et vous l'avez. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux. Très bon livre, d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi lire. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'analyse technique, vraiment, je vous recommande ce livre-là. Ce que l'on a eu, c'est quoi? C'est une correction qui s'est faite à peu près dans un canal. Alors là, on a eu vraiment une forte volatilité, donc ça a fait que ça a bougé un petit peu. Mais on a eu vraiment quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire quelque chose qui s'apparentait pas, c'était pas identifiable en tant qu'impulsif. Si tu mets ton canal, donc si on regarde un petit canal, si on met un petit canal ici, alors on aurait pu voir potentiellement une petite impulsive du type vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, vague 4. Mais ici, on peut vite voir qu'on est venu réintégrer le cours. On est venu le réintégrer super rapidement et c'est vraiment un signe super bullish. De plus, ce que l'on a eu très important, on est venu se rappuyer sur le canal de base à la perfection. Regardez ici, c'est magnifique. Si vous êtes un petit peu plus tricky, si vous connaissez un petit peu plus loin dans tout ce qui est vague d'Elliott et surtout le Chainlink, vous savez que la vague 4 vient chercher entre les 38,2 les 0,5, le terminus de la vague 4, mais aussi le canal de base qui fait support, qui fait vraiment office de gros support. Donc très intéressant. Et ici, avec toutes les informations que l'on avait, c'est-à-dire forte réintégration du cours, plus vraiment on était dans une zone propice à un retour à la hausse. Ici, je vois ça en tant que trading, c'est-à-dire je mets les probabilités en avant. Nous, ce que l'on a en avant avec les vagues d'Elliott, qui est la théorie sur laquelle je base mon trading, on sait que au niveau des probas, enfin moi en tout cas, je joue les mouvements avec le plus de probas et donc un retour à la hausse. Parce que ça serait totalement con de jouer des mouvements qui sont improbables. Vous allez tout simplement pas être rentable. Ensuite, en plus de ça, comme vous le savez, j'adore utiliser des indicateurs pour supporter ou voire même émettre un avis totalement opposé à mon décompte des vagues d'Elliott. RSI stochastique qui est ma première page d'indicateur que j'adore utiliser pour trader. J'utilise une théorie qui a été créée par Andrew Cardwell, pour ceux qui connaissent, très belle théorie. On est dans une tendance haussière. Là, on est dans une tendance haussière qui est approuvée. On est venu chercher notre ligne verte, donc notre ligne vraiment de surachat pour le RSI dans une tendance haussière, c'est-à-dire la ligne des 80. Maintenant, nous, ce que l'on attend pour retrouver du support, pour retrouver un momentum haussier, pour retrouver de la force d'achat, vraiment quelque chose de percutant, d'impactant, qui peut nous ramener à la hausse, ce que l'on aime chercher, c'est non pas la ligne rouge, qui elle est la ligne de surachat pour les tendances baissières, mais plutôt la ligne verte située dans la zone des 40. Regardez ce que l'on a fait. On a effectué le top ici. Ensuite, là, tout ce que l'on a fait, c'est quoi? Boum, on est reparti à la baisse pour revenir chercher cette ligne-là une première fois avec vraiment un petit signe de mouvement aussi. On est reparti à la hausse dans un degré un petit peu plus grand. Fallait passer dans une autre time frame, le daily. Ici, on est revenu chercher notre ligne des 40, parfait. Stochastique en surachat, magnifique. Nous, c'est ce que l'on veut. Ce qu'on aime bien avoir, c'est notre RSI sur la ligne, sur le support pour les tendances haussières, avec un stochastique en surachat. Ici, c'est exactement ce que l'on a, magnifique. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, boum, on retourne à la hausse. Première page d'indicateur, celle-ci. Alors, on aurait pu aussi analyser les divergences. On peut aussi le faire, divergence baissière cachée, sur le stochastique, sur le RSI, mouvement à la hausse. Parfait. Deuxième page d'indicateur que j'adore utiliser, c'est le Williams%R. En gros, vous avez un double Williams%R en 5 périodes, en 20 périodes, avec le canal de Donchian, et aussi, j'aime bien utiliser la lecture des candlesticks. Ici, on se met sur une bonne time frame, parfait. Ici, magnifique time frame. Ce que l'on voit weekly, pas compliqué. Lorsqu'on est dans une tendance haussière, ce que l'on aime bien, c'est passer au-dessus du milieu de canal de Donchian, venir se rappuyer sur le canal de Donchian et ensuite repartir à la hausse. Ce que l'on a eu, c'est quoi? On est revenu chercher le milieu de canal, comme on peut le voir ici. On a formé un doji, magnifique doji, marteau, plutôt un gros marteau, ce qui nous indique qu'on est dans un retournement de tendance. Donc ici, on était sur une petite tendance baissière, marteau, signal haussier, on retourne à la hausse. On a eu vraiment une petite indication de retournement, de plutôt retracement, donc ici, dans une tendance qui est de base haussière, tendance de fond qui est haussière, retracement identifié, et ensuite on est retourné à la hausse. Enfin bref, voilà, il y avait tous les mouvements ici qui nous portaient à dire qu'on pouvait retourner à la hausse. Encore une fois, ce n'était pas sûr à 100%. Jamais je vais vous dire que je suis sûr à 100% de ce que je fais. Dans aucune de mes analyses, je suis sûr à 100%. Pas du tout. Néanmoins, si à chaque fois j'utilise
les mêmes analyses à forte probabilité, eh ben, il y a de fortes chances que je sois rentable. Bon, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Mice Forex Fund, c'est une prop firm. Une prop firm, c'est quoi? C'est une société qui va vous permettre d'accéder à un capital plutôt conséquent, hein, minimum 10 000 $, maximum, pour Max Forex Fund, il me semble, c'est 250 000. FTMO, ça doit être 400 000 en tout. Max Forex Fund, c'est peut-être un peu plus, peut-être un demi-million. Et il y a des plateformes comme Search Trader qui peuvent vous permettre d'accéder à 1 million d'investissements. C'est énorme. Vous allez voir que passer un challenge, c'est super compliqué. En gros, pour 5 000 $, donc pour avoir un portefeuille, un capital de trading de 5 000 $, vous devez payer 49 € pour déjà passer un challenge. Dans ce challenge, c'est quoi? Alors voilà, on a ici, vous avez un drawdown maximal daily de 5%. Donc par jour, vous ne pouvez pas perdre 5%. Donc déjà, ceux qui prennent des trades avec un risque de 5% par trade, ça dégage. Déjà, eux, on les met de côté. Ensuite, vous avez un max drawdown total de 12%. Donc si vous perdez 12% de votre portefeuille, ça dégage aussi. Merci. Pour la phase 1, il faut faire 8% de bénéfices. Pour la deuxième phase, il faut faire 5% de bénéfices. Il me semble que pour faire une phase, ça doit être un mois, il me semble. Vous réussissez à passer la première étape. Vous avez la deuxième étape. Si vous arrivez à passer la deuxième étape, vous accédez à ce capital de trading. Ensuite, ça sera à vous de trader pour engendrer un certain revenu, un certain bénéfice, et donc, par conséquent, pouvoir retirer de l'argent là-dessus. Maintenant, quels sont les chiffres que l'on a? 8% des traders arrivent à passer les deux phases, donc la phase 1, les 12%, et ensuite la phase 2, les 8%. Donc déjà, 8% des personnes qui achètent ces challenges-là arrivent à les passer, à passer ces deux phases-là. Et le pire, c'est qu'une fois que ces personnes ont réussi à passer les deux phases, donc les 8%, il y a que seulement 0,28% des gens qui arrivent à se faire payer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que Max Forex Fund ne paye pas les gens, non, ça veut dire que, en fait, les gens, dans les 8%, les gens qui ont passé les deux challenges, la plupart de ces 8%-là, c'est juste des gens qui ont eu de la chatte, c'est juste des gens qui ont pris quelque chose comme 3% par trade et ils ont réussi à faire deux beaux trades, boum, c'est bon, ils ont eu leur challenge. Et faites attention parce que c'est pas un jeu, les gars. C'est pas un jeu. L'argent, une fois que vous perdez vos challenges, vous le perdez. Donc faites très attention. Moi, ma stratégie, c'est ça. En gros, là, je suis plutôt risqué parce que j'utilise 1% par trade. Et une fois que j'aurai passé le challenge, là, je repasserai à 0,5%. Quelque chose de plus maîtrisé. Mais au moins, je sais qu'une fois que j'aurai passé les deux challenges, tout simplement, mon compte, je vais le garder. Je vais me faire financer et je ne vais pas l'avoir pour un mois, 2 mois, mais je vais l'avoir sur le long terme. Alors après, vous allez dire, oui, 3%, 7% par mois, c'est rien du tout. Avec un compte, avec un capital de 250 000 $, donc qui est un capital assez normal, hein, dès lors que vous êtes bon trader, gratter un 250 000 en prop firm, c'est quelque chose de très abordable. Vous faites 5%, vous avez 12 000. Alors après, oui, la plateforme va vous prendre 30% maximum, mais vous pouvez le réduire à 10%. Imaginons qu'elle vous prenne 30%, vous allez avoir 8 750 € par mois. C'est énorme, les mecs. En termes de trading, c'est énorme. Une fois que vous savez passer un challenge, qu'est-ce qui vous limite? Vous n'avez plus aucune limite. Vous passez un compte à 10K. Vous l'avez réussi. Haut la main. Financez votre compte 50K. Passez un compte 50K. Financez-le. Passez un compte 250. Encore. Deuxième 250. Vous êtes limité par une prop firm. FTMO vous dit ok, vous êtes à 400 000, c'est trop pour nous. Bon, on en arrête là. On s'arrête ici. Tradez avec nos 400 000, mais vous n'allez pas avoir plus. Pas de souci. Allez voir Max Forex Fund. Faites la même chose. 400 000 et 400 000. 800 000. Allez sur Search Trader, passez un compte à 1 million. Vous n'êtes pas loin de 2 millions. Et en plus, avec ça, créez votre propre capital. Il n'y a plus aucune limite. Enfin bref, du moment, si vous êtes bon trader, pour moi, il y a les bons traders et les mauvais traders. Les bons traders, mais qui sont excellents, pas les mecs comme moi. Hein. Moi, je suis toujours en apprentissage. D'ailleurs, je suis pas là pour vous dire que je suis un excellent trader. Hein. Pas du tout, je suis transparent avec vous. Je suis toujours en train d'apprendre. Mais lorsque je saurai passer un challenge haut la main, je vais pas du tout me limiter à un seul compte. Je vais en faire 1, 2, 3, 10. Et puis, je vais essayer d'avoir le maximum de capital. Ensuite, je vais me construire mon propre capital pour trader avec 1 million, 10 millions. Enfin, il n'y aura plus de limite. Donc bref, voilà un petit peu. Alors après, est-ce que les prop firms, c'est quelque chose d'éphémère? J'en sais rien du tout. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que si vous savez passer des challenges haut la main, il n'y a aucune limite. Hein. Il n'y a vraiment aucune limite. Une fois que tu as 1 million, tu fais 5% par mois. Ce qui est pas mal. Pas super compliqué à faire, juste pas mal. Tu es à 50 000 par mois. 50 000 par mois, allez, on va dire qu'ils te prennent le max qu'ils peuvent, donc ils vont te prendre 30%. Tu es à 35 000 par mois. En un seul an, en une seule année, tu te fais un demi-million. En une année, tu te crées un capital de trading d'un demi-million. C'est énorme.
C'est énorme. Et ensuite, tu fais ça fois 10. Allez, imaginons que tu es là vraiment pour perdurer dans le temps. Boum, tu te crées un capital de 4 millions. 4 millions plus les challenges que tu as. Alors là, on voit très très loin. Là, on est vraiment sur du très 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 long terme. Et je suis sûr, alors peut-être pas ici, hein, on l'a vu, il n'y a que 0,28% des gens qui arrivent à se faire payer avec ces profirmes-là. Donc j'imagine qu'ici, on est 90. Bon, il y a peu de chances pour qu'il y en ait un d'entre nous qui soit dans cet état-là, mais en tout cas, je vous recommande fortement, si vous savez trader, de faire ça. C'est vrai qu'il y a les impôts aussi, j'ai totalement oublié les impôts. Allez, on va dire qu'ils te prennent la moitié. Divisé par 2, ouais, t'es quand même à 2 millions. Bon, c'est quand même énorme, mais c'est vrai que les impôts, j'ai oublié. J'ai totalement oublié les impôts. Il y avait EGLD, on va regarder EGLD. EGLD, on l'avait analysé il y a vraiment très longtemps quand on était ici, parce qu'on était vraiment dans une belle pattern. Pour moi, un canal magnifique. Et si on dépassait cette zone-là, alors ça voulait dire qu'on pouvait partir dans un giga long pour vraiment repartir dans un bull market. Néanmoins, ce que l'on a fait, c'est quoi? On a stagné. Et ensuite, on est reparti à la baisse pour former un nouveau plus bas. Pour moi, on était dans une 1, 2, 3, 4, 5. Et le mouvement de correction était quelque chose comme ABC, XABC. Et du coup, si on cassait la vague B, il me semble c'était haussier. Quelque chose comme ça. Ce que je sais, c'est qu'on est sur les 38,2. Donc, on est dans une zone intéressante pour repartir à la hausse. Ça, c'est sûr et certain. On a comme support, on est venu chercher la vague 1 du sous-décompte. Faudra pas venir chercher la vague 1 située ici. Ça, c'est sûr. Si on vient rechercher ici, ça voudra dire que mon décompte est tout simplement pas bon et donc faudra être potentiellement beaucoup plus baissier que ça. Néanmoins, ici, pourquoi pas rechercher une hausse, hein. Notre RSI stochastique était plutôt bon ici, hein. Vous voyez, on était plutôt pas mal. On est dans une tendance qui est tout de même haussière. Encore, très très long terme, on est quand même dans une tendance haussière, je trouve. On attend ici, vraiment, on attend, on est sur la ligne de départ. L'atome, ce que l'on a, c'est quoi? On était dans une vague 1, 2, potentiellement 1, 2, nous on s'attendait à regarder bien plus haut. Nous, ce que l'on voulait voir, c'est vraiment départ haussier. Alors là, c'était quand? C'était peut-être bien ici. On voulait voir un départ haussier. Pour l'instant, ce que l'on a, c'est quoi? C'est cassure de la vague 4, on est retourné à la baisse. J'attends de venir chercher ce canal-là, de casser le canal de base, ici. Et lorsqu'on cassera le canal de base, pourquoi pas retourner plus haut pour venir chercher la vague 3. Pour l'instant, ce décompte-là, je le mets toujours pas de côté. Il est toujours pour moi à privilégier, largement. Ici, AVAX, correction 3 temps. Ce que l'on a eu, c'est quoi? Parfait. On a eu une belle hausse, comme on l'attendait. La hausse, c'était ici. On devait être quelque part ici. On attendait une hausse. Pour l'instant, on a une petite hausse. Vague 1 de 3, 4, 5. Correction, ABC. Et ensuite, on casse à la hausse. Parfait aussi pour AVAX. Et UOS, c'était celui-ci. Ben, regardez ici, on s'attendait à quoi? On était dans une vague 1, 2, 3, 4, puis 5 pour compléter notre vague 5. On est venu chercher un petit peu plus bas avant de retourner à la hausse. Donc ici, propre aussi, propre, rien à dire. On a cassé notre canal. Ici, ce que l'on attend, c'est un retour haussier. J'attends un retour à la hausse. De toute façon, tous ces alts vont casser à la hausse, hein. Ça va suivre. Ouais, c'est ça. En général, c'est ce que l'on retrouve lorsqu'on a un décompte haussier sur une alt. En général, ça suit, hein. Là, tu peux voir Atom, AVAX, UOS. Ça a été exactement la même chose. ALVMG. À mon sens, on est dans une vague 1, 2, 3, 4, puis 5. J'aimerais bien qu'ils viennent chercher assez bas. Pour l'instant, le décompte est plutôt propre, comme ça, je trouve. La vague 4, où est-ce qu'elle est la vague 4? Ouais, un petit peu au-dessus des 0,5. Un petit peu au-dessus des 0,5. Oh la vache. Ah oui, j'avais pas vu, ok. Pas propre du tout ça. Pas propre du tout, tout ça. Ah, il faut carrément passer en log parce que sinon c'est affreux, quoi. Ici, tu vois carrément, on a une divergence baissière cachée qui est affreuse. Là, on a vraiment une giga grosse divergence baissière. Donc ici, ouais, je m'attendrais à un retour à la baisse. Vraiment pas propre. Vraiment pas propre. BTC, BTC, BTC. On va refaire un petit point sur le BTC sur du long terme, les mecs. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Notre analyse n'a pas changé. Sur du weekly, on est toujours pareil. Vague 1, vague 2. Cassure du canal de base, vague 3, c'est exactement la même chose que ce que je vous raconte depuis le début du live. On est censé revenir chercher une vague 4 pour venir chercher entre les 0,38,2 les 0,5% de la vague 3. Et on aime bien aussi lorsque ça vient rechercher notre canal de base. Alors soit notre ligne supérieure, soit notre ligne médiale, ainsi que le terminus de la vague 4 précédente. Bon, ici ça donne pas mal d'informations. Néanmoins, ce que l'on peut remarquer, c'est on est venu chercher pile les 0,5% de toute notre vague 3. À mon sens, j'attends de venir chercher bien plus haut.
L'analyse a été faite ici le 23 janvier 2023. Hein. Ici, on peut voir, je vais pas le bouger, comme ça on va bien le garder. Ici, on est venu faire la petite hausse. Alors, on est juste au début du mouvement. À mon sens, on est juste au début du mouvement. On va regarder maintenant sur 3 semaines. On va regarder avec des indicateurs. Dans un premier temps, RSI stochastique, comme d'habitude depuis tout à l'heure, on est sur notre ligne de support pour les tendances haussières. On est aussi stochastique en surachat. Donc là, potentiellement, ça pourrait être bon, ça pourrait être valide. Et on pourrait déjà revoir un bull run arriver dans les semaines, mois à venir. Là, les gars, je vous dis pas ça parce qu'on est haussier. Ce décompte-là, je l'ai depuis ça fait longtemps, hein, ça fait depuis le bottom. Hein. Je l'ai depuis le bottom, je vous en parle depuis le bottom, et même la vacade pour venir chercher bien plus bas, je l'ai depuis vraiment très longtemps. Je l'ai depuis, je sais pas, 30 mai 2022. Enfin bref, vous pourrez aller voir, vérifier l'historique. On l'a depuis très longtemps, ce décompte sur le BTC. Donc ici, on pourrait revoir enfin un bull run arriver dans les semaines à venir. Néanmoins, est-ce que je lis l'avenir? Vous le savez, je ne lis pas l'avenir. Je ne lis pas l'avenir, je suis pas médium, pas du tout. Ici, je mets que les probabilités à l'écran. La probabilité est, à mon sens, on peut revenir totalement chercher un bull run dans les semaines, les mois à venir. Mais on peut totalement sortir des probabilités pour venir rechercher, je sais pas, un nouveau plus bas. Et d'ailleurs, ça voudra dire que mon décompte est faux. Et ça arrive, je suis pas parfait. C'est des analyses, des fois les analyses ça foire, hein, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Néanmoins, celui que je défends pour le moment, c'est celui-ci. Je reste sur mes positions. Sur du weekly, continuation haussière. Sur du daily, ce que l'on attend, c'est quoi? Ici, on était dans une vague 1, 2, vague 1, vague 2. Donc ici, j'attends potentiellement un petit retour à la baisse. Petit retour à la baisse pour venir chercher une sous-vague 2. Ensuite, vague 3, vague 4, vague 5, vague 3. Et ensuite, on va à la hausse pour aller chercher des points bien plus haut que ça. Ouais, voilà le décompte sur le BTC. Alors après, on pourrait venir chercher plus bas pour ensuite repartir à la hausse. Faire une flat, c'est possible, mais je le mets pas du tout en avant. Ce que je mets en avant, ici, c'est petite correction pour venir chercher une vague 2. Ça sera aux alentours des 25 000 potentiellement. Et ensuite, vague 3, vague 4, vague 5, vague 4, vague 5. Ce décompte-là, je le laisse comme ça. On verra bien dans les semaines à venir si ça évolue ou pas, si on a bon ou pas. Encore une fois, ici on met que des probabilités en avant. Faites très attention à votre risque management. Hein. C'est pas parce que je viens d'annoncer ça que directement faut se lâcher sur votre bouton buy sur Binance, Bybit ou quel autre exchange de crypto-monnaie. C'en est tout pour ce live là. J'espère que ce live vous aura plu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et parler un petit peu plus de trading, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter. Je vais vous le mettre à l'écran. Bonne soirée à vous, bonne semaine à vous, et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre live. Allez, salut!